Bienvenue à toi le nouveau. Bon, c'est ta première fois dans le pôle Vox Populi? Ok. Pour faire simple, ici on garde à l'œil ceux qui ont le courage de se lever. Pour ça, il faut retracer l'histoire car les histoires se répètent de manière infinie. Aujourd'hui, on commence par du lourd. Si la révolution devait avoir un visage, ce serait le sien. Che Guevara. Che Guevara naît le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine. Il a eu une enfance plutôt stable et est né dans une famille de classe moyenne. En 1948, Che Guevara finit par faire des études de médecine. C'est précisément pendant ces études qu'il va faire la rencontre de quelque chose qui changera son avenir à tout jamais, la pauvreté. En effet, il découvre à travers les récits de Lénine et autres révolutionnaires que ce monde n'est pas une terre d'égalité et que des peuples souffrent partout dans le monde. Cela fait naître les premières braises qui feront de lui un révolutionnaire. 1951. Che Guevara vient de faire le voyage qui a changé sa vision à tout jamais. Il a pris sa bécane avec son ami Alberto Granato, lui-même futur révolutionnaire, et ils ont fait ensemble le tour de l'Amérique du Sud. Ce qu'il lisait dans ses livres était donc bien vrai, et même pire que ce qu'il croyait. Putain, fallait bien que ça arrive. Che Guevara a fait la rencontre de Raúl Castro et Fidel Castro, son futur mentor. Fidel Castro et Che Guevara s'entendent très bien. Les deux cherchent à renverser le dictateur cubain Fulgencio Batista. 1956. Ils montent à bord du bateau Granma, direction Cuba, avec une poignée de révolutionnaires déterminés. Guevara, devenu médecin et guerriero, se distingue rapidement par son courage et sa ténacité. 1959. Victoire. Batista fuit et Guevara sort enfin triomphant dans la Havane. Mais attention, la victoire militaire n'est qu'un début. Che Guevara, auréolé de gloire, se retrouve en première ligne du nouveau gouvernement révolutionnaire. Son objectif, transformer Cuba en une société socialiste exemplaire, affranchie de toute marque américaine. En 1966, il se tourne vers la Bolivie, mais la Bolivie ne se montre pas plus accueillante. Guevara sous-estime les défis logistiques et la force de la répression gouvernementale. Isolé, malade et sans soutien local massif, Guevara et ses hommes sont traqués dans la jungle. En 1967, c'est la fin du voyage. Capturé par l'armée bolivienne, avec l'aide cruciale de la CIA, il est exécuté sommairement dans une école de la Higuera. Ça a été notre plus grande erreur. En le tuant, on l'a rendu invincible. On a tué l'homme, mais pas l'idée. Il est ainsi devenu une légende et a inspiré de nombreux peuples à se lever. Respectable bonhomme, peut-être, mais on n'est pas là pour avoir un avis. Allez, repasse la semaine prochaine. Ta formation n'est pas terminée. La semaine prochaine, on attaquera le sujet de Fidel Castro. Notre plus grande honte, l'homme qui a survécu à 638 tentatives d'assassinat.